Bienvenue dans cette deuxième partie du Kisei 2023 qui oppose Daichi Sasaki à Sota Fuji, le tenant du titre qui vient d'arriver. Cette deuxième partie se déroule dans la ville de Sumoto, c'est sur l'île d'Awaji, qui est une petite île qui relie les deux grandes îles d'Honshu et de Shikoku. La première partie avait été remportée par Sota Fuji, il lui faut 3 victoires pour garder son titre. Depuis sa dernière victoire, Sota Fuji a joué une partie, c'était le quart de finale de Losa, où il était en difficulté mais a réussi à remporter sa partie. Il affrontera donc en demi-finale Yoshiharu Abu. Sasaki a également joué une partie qu'il a remportée, c'était dans la ligue C2 du Meijin, donc la division dans laquelle il évolue actuellement. Lors de la première partie, Fuji était Sente, c'est-à-dire le joueur qui commence, et dans cette partie, du coup, ça sera Sasaki à l'écran qui sera Sente. Le témoin principal de la partie sera Bungo Fukusaki, qui est 9 dan et qui avait remporté le titre de Losa en 1991 et le titre de Judansen, c'est-à-dire l'ancêtre du Ryo, en 1986. Il n'y a pas d'élo officiel au shogi, mais il y a un élo officieux, et d'après cet élo, Sota Fuji aurait plus de 80% de chances de remporter cette partie. Le temps de réflexion dans cette partie est de 4 heures par joueur, puis lorsqu'ils ont fini d'utiliser leurs 4 heures, ils ont 1 minute pour jouer un coup, c'est-à-dire 1 minute de Byoyomi. Les deux joueurs sont des spécialistes de la tour fixe, donc on devrait voir une double tour fixe lors de cette partie. A noter que Sasaki était extrêmement bien préparé pour la première partie, il a l'air d'être un joueur qui se prépare très bien et du coup joue très vite l'ouverture. Lors des rencontres précédentes, en comptant la première partie de ce match de Kisei, Sota Fuji mène 5 victoires à 2. Les deux joueurs sont prêts et Bungo Fukusaki, le témoin de la partie, va bientôt annoncer le début de la partie. Les deux joueurs vont se saluer en disant Onegai shimasu et Sasaki, qui est Sente, va jouer le premier coup. Donc sans surprise, Sasaki joue un coup qui montre qu'il va jouer tour fixe. Sota Fuji, avant de jouer son coup, prend une gorgée de café. Souvent, il s'essuie le visage. Il a un petit rituel avant de commencer sa partie. Et il répond par le même coup, le coup de pion devant la tour. Donc il va également jouer tour fixe, donc on sera bel et bien dans une double tour fixe. Sasaki continue par jouer cette attaque, d'ailleurs en repoussant une deuxième fois le pion. Le public, enfin les notables, vont commencer à partir de ce moment-là. Il va rester plus que le témoin principal et la personne qui prend le kifu. Et Sota Fuji qui fait le même coup que son adversaire, donc double attaque de l'aile. Pour l'instant, les diagonales du fou ne sont pas ouvertes, donc la partie commence réellement. Donc dans cette position, il n'est pas possible pour Sasaki de pousser le pion tout de suite. Il doit défendre d'abord ce pion. Si vous ne savez pas, je pense que dans la première partie, j'avais montré très rapidement la variante. Ensuite, Sota Fuji joue exactement le même coup. Et on a ce développement de l'argent. Donc dans la phase d'ouverture, les deux joueurs vont devoir mettre leur roi à l'abri, développer des pièces. Généralement, le roi veut aller dans le côté opposé de la tour. Donc ça veut dire que pour Fuji, il va vouloir le mettre plutôt vers la case 2-2. Et pour Sasaki, plutôt vers la case 8-8. L'autre option aussi, lorsqu'on est dans des doubles tours fixes comme ça, c'est de laisser le roi au centre et puis d'avoir les 4 généraux qui composent un château dit central. Donc Sota Fuji développe son argent exactement comme Sasaki. Sasaki joue ce coup de lance, alors ça a une action préventive contre le coup 8-6 par exemple. On pourrait peut-être un jour attaquer cette tour et puis attaquer le pion derrière, même si là pour l'instant je pense qu'avec le cavalier en l'air c'est peut-être pas indiqué. Donc Fuji qui lui bouge son roi en 5-2, alors ça montre un peu qu'il va pas le mettre de suite à mon avis sur le côté gauche pour lui. Ça montre plutôt une stratégie du coup de château central, donc avec le roi qui reste au centre mais qui est entouré par les 4 généraux. L'autre chose, c'est que ça protège le fameux pion là dont j'ai parlé, le pion 5-3, donc sur fou en 9-7, ce pion attaqué serait maintenant protégé par le roi.
Donc Sasaki qui lui développe ce pion, donc probablement il va vouloir utiliser ce chemin là pour son général d'argent afin de mener une attaque. Et ici Fuji développe, pousse le pion de la lance, donc ce qui crée un contact vers la case 9-5. Sasaki maintenant pousse son pion en 2-4, Fuji est obligé de prendre, Sasaki reprend, et maintenant il menace de mettre un pion en 2-3, donc Fuji est obligé de mettre son pion en 2-3, et Sasaki revient. Donc bilan de cette opération, donc ils ont échangé un pion, mais Sasaki a réussi à garder son pion dans la main, ce qui donne un micro-avantage. Alors l'autre chose, c'est qu'il a maintenant une colonne ouverte, et une position un petit peu plus facile à jouer. Ici, Sotafuji, lui également, pousse son pion, donc c'est pris par Sasaki, tour prend, et ici on ne peut pas juste, à mon avis, remettre le pion, parce que ce pion maintenant est en l'air. Donc le fou par contre n'est pas enfermé, donc ici Sasaki décide de défendre ce pion. Et très souvent dans ce genre de position, on veut juste reculer la tour et menacer de mettre le pion ici, ce qui menacerait promotion après et qui serait imparable. Donc ça force souvent l'adversaire à remettre le pion, mais c'est pas ce que Sotafuji a choisi ici. Il a décidé de jouer un coup un peu plus agressif, et donc il a mis le pion directement devant le fou. Donc fou est obligé d'attaquer la tour. Alors la tour ne peut pas prendre ce pion, parce qu'il y a une découverte assez gênante entre la lance et le fou. Donc on pourrait par exemple sacrifier le fou, faire échec, et récupérer la tour. Et donc la tour étant un peu plus forte que le fou, ce serait quand même un avantage déjà ici pour Sente, surtout que ce roi serait assez mal placé. Donc dans la position ici, Sotafuji a décidé de reculer en 8-2, et ici Sasaki a joué fou 7-5. Alors moi personnellement c'est un coup que je connais pas trop. Je sais que par exemple on peut essayer d'enfermer, on va dire, le pion, enfin de couper la protection de ce pion et puis de gagner en fait le pion, mais ici peut-être que c'est un peu gênant après la poussée du pion. On va prendre, alors on va pas donner l'or contre la lance. Et donc après juste repartir ici. En fait cette position est pas si terrible pour Sente. Alors bien qu'on va probablement regagner le pion, donc on aurait un pion de plus, mais la structure est assez bizarre. Et puis le fait qu'on échange les lances, ça va pas nous arranger trop dans cette position. On va avoir probablement des soucis, en tout cas pour mettre son roi à l'abri. Et donc c'est probablement pour ça que Sasaki a refusé de jouer cette variante. Donc à la place, il développe le fou en 7-5. Ici, Sotafuji ouvre maintenant la diagonale du fou. Et Sasaki va commencer à activer son général d'argent vers, on va dire, un chemin un peu plus central que s'il avait essayé par exemple d'attaquer en bourrine, ce qui aurait plus trop d'intérêt parce que déjà le pion a déjà été échangé. Et maintenant, dans cette position, Sotafuji attaque le fou. Alors le fou n'a pas vraiment de choix, soit il va revenir en 9-7, mais ça a l'air très bizarre, probablement déjà parce que cette poussée de pion est super désagréable. Et donc le seul coup réellement, ce serait de revenir en 6-6, et maintenant les deux fous peuvent s'échanger. Alors c'est d'ailleurs ce que va faire Fuji, il va prendre, donc la prise est forcée. Et maintenant il va développer son général d'argent en 2-2, puis il va probablement le jouer en 3-3, donc contrôler les cases et donc avoir on va dire une structure Yagura assez classique. Et ici Sasaki va jouer le pion 7-6, donc ça donne une position assez originale en fait, où il a envie de développer le cavalier. Probablement ensuite il pourrait éventuellement mettre le pion en 8-5 et puis récupérer ce pion sur le très long terme. Sotafuji continue par développer son argent en 3-3, ce qui est très naturel, et effectivement Sasaki développe son cavalier. Alors ici les deux joueurs ont joué pas à la même vitesse. Sasaki a pris que 4 minutes pour jouer les 35 premiers coups
en entier, et Fuji lui a pris une demi-heure. Donc Sasaki a déjà un petit avantage à la pendule ici. Alors petit point nourriture, l'encas du matin de Sasaki, c'était une compote aux myrtilles et une mousse litchi. La myrtille semble être une spécialité de l'île d'Awaji, là où se joue la partie. Et il a accompagné cette compote d'un café chaud. Quant à Fuji, il a pris un café, mais un café glacé, et il a pris une tarte aux myrtilles. Et donc dans cette position, Sota Fuji a pris sa première grande réflexion. Il a réfléchi plus de 45 minutes pour jouer le coup Roi 4-2. Alors ça ressemble un peu à un changement de plan, hein, parce qu'on aurait pu très bien faire Roi 5-1, Roi 4-2 dès le premier coup. Mais du coup il a probablement plus envie, vu la configuration, de laisser son Roi en 5-2. Il va peut-être vouloir le cacher en 2-2. Ici, Sasaki a joué le pion 1-6, alors c'est un petit peu délicat, on va dire, de continuer cette partie pour Sasaki, parce qu'il a besoin de développer des pièces, mais il a un problème un peu tactique. Par exemple, s'il voulait développer par exemple cet or, hein, qui paraît être un coup normal, eh ben, il y a un problème. Je pense que Fuji pourrait probablement jouer ce parachutage en 8-8, donc sacrifier le fou, et puis après prise par exemple, on a réussi à récupérer fou contre deux généraux, et la tour en plus est promue, le roi est très très mal placé, et ce serait un problème. Donc il a vraiment besoin de garder un contrôle en rayon X avec sa tour, et du coup il peut ni déplacer vraiment le roi, hein, sur les cases, ni déplacer cet or pour l'instant. Donc il va falloir qu'il fasse un peu le dos rond le temps de gérer cette position. Alors l'autre coup que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, qui était un peu le plan long terme, mènerait peut-être à des complications tactiques. Ici, ce serait donc le pion en 8-5. Ici, Fuji pourrait l'attaquer une deuxième fois. Et si on récupère le pion, après cavalier prend par exemple, on aurait un souci. Alors on ne pourrait pas juste faire cavalier prend, parce qu'il y aurait ce petit coup intermédiaire qui serait assez embêtant, hein. On ne peut pas prendre à cause de cette fourchette. Et du coup, ça va nous forcer à jouer plutôt pion immédiatement, hein. Et après prise, par exemple, or prend, on peut pousser ce pion, et la position devient un peu compliquée. Après la prise, par exemple, on va remettre le deuxième pion. Et cette position, pas très agréable. Si on prend, il y a cette fourchette, et puis on ne peut pas réellement... Enfin, on peut juste partir, mais on a ce pion qui est un peu une épine dans notre pied. Et c'est pas très agréable de jouer cette position pour Sente. D'ailleurs, immédiatement, peut-être même que ici, Goté peut sacrifier le fou, hein, faire en tout cas cette fourchette, et donc donner un fou contre un général, mais avec la promotion et la tour qui va réussir probablement à rentrer. Alors on peut essayer d'éviter qu'elle rentre en parachutant le cavalier. Mais cette position, personnellement, j'ai une préférence pour Goté. Donc c'est probablement pour ça qu'après roi en 4-2, Sasaki a joué pion 1-6. Et ici, Fuji a continué sa partie avec général en 5-2. Et la partie va s'interrompre ici pour la pause déjeuner. Alors Sasaki a pris quand même un peu de temps pour le pion 1-6. Il lui reste encore 2h56 et Sota Fuji a encore 2h27. Donc petit avantage à la pendule pour Sasaki, mais rien de trop grave encore. Pour son repas, Sasaki a pris un plat de bœuf. Alors à savoir que l'île d'Awaji sur laquelle se joue cette partie n'est pas seulement connue pour ses myrtilles, mais également pour la qualité de son bœuf. L'île étant au sud de Kobe et dans la même région, apparemment cette île produirait près de 70% du bœuf de Kobe, qui est une viande extrêmement connue et qui peut atteindre des prix assez faramineux, à plus de 500 € le kilo. Sota Fuji, lui, a pris deux plats, donc à gauche, notre fameux bœuf de l'île d'Awaji, et à droite, des nouilles alors en style bouillabaisse, qui est également une spécialité locale. Au retour du déjeuner, Sasaki va jouer le silver en 6-5, qui menace donc de prendre le pion en 7-4, et Sota Fuji, un peu de manière surprenante, va ignorer cette menace, et va jouer le silver en 4-4. Et dans cette position, Sasaki va mettre énormément de temps, mettre un peu plus d'1 heure pour jouer son coup.
Vous pouvez donc voir que les deux joueurs ont à peu près le même temps de réflexion et que l'ordinateur donne encore 50-50, donc la position est encore égale. Et au bout de près d'une heure de réflexion, Sasaki décide de prendre ce pion. Après cette prise de pion, Sotafuji va attaquer le général d'argent avec le coup tour 8-4, et ici Sasaki va décider de reculer. Alors il y a d'autres coups qui sont probablement possibles. Par exemple, essayer de défendre le général d'argent. Alors là, ici, il y a une variante qui est relativement intéressante. La tour va venir pour attaquer 6-6. Ici, on va parachuter le pion. Donc deux choix, soit on va prendre le pion 6-6 et on va laisser faire token, soit on prend ce pion, mais là je pense que c'est vraiment pas très bon pour Goté, parce qu'après pion parachute devant la tour n'a plus qu'une case, c'est la case 8-2, et on va pouvoir parachuter le fou. La tour va devoir encore partir, et là maintenant on avance le pion, on est prêt à faire token, la tour est vraiment dominée, et cette position est vraiment pas bonne pour Goté. Donc la meilleure variante, ce serait probablement ici de prendre ce pion ici. On va laisser faire token, alors de manière surprenante, mais en fait il y a une astuce tactique. On va sacrifier l'argent contre le token, on va pas fuir, et après prise, alors promotion ou pas promotion, on a quand même ce coup là avec Goté qui menace de reprendre la pièce, et puis aussi qui menace probablement de venir en 6-9, donc cette position est absolument pas claire, ça aurait été une variante possible pour les deux joueurs. L'autre coup ici qui aurait peut-être été possible, c'est parachuter le pion. Alors on ignore effectivement que notre argent est en prise, donc après la prise on va faire token, on menace nous également plusieurs pièces, et si l'argent essaye de partir, on va prendre la lance, et cette lance pourrait venir à pas mal d'endroits intéressants, et la position également pas très claire. Mais le coup qu'a joué du coup Sasaki, c'est tout simplement revenir en arrière avec l'argent. Ici, Sotafuji, lui, avance son argent et donc fait cette fourchette entre ces deux pions. Sasaki parachute ce pion juste devant la tour. Alors maintenant, effectivement, ça marche parce que la tour est attaquée directement. Et ici, Fuji va décider de jouer un coup assez agressif. Donc il va coulisser la tour jusqu'en 4-4 et ça libère des cases pour le fou. Alors quand on a un échange de fous comme ça, on essaye de ne pas laisser de cases dans sa zone de promotion. Ou enfin en tout cas que le fou adverse puisse faire une promotion, et là ici il laisse cette case que Sasaki va directement utiliser. Il y a donc une fourchette lance et argent. Ici Fuji va développer le cavalier, donc qui va protéger l'argent qui est la pièce la plus importante, et ça développe le cavalier qui attaque maintenant cet argent, donc c'est un coup qui a deux idées, donc c'est un coup assez intéressant. Sasaki, bien sûr, prend la lance, et donc là pour l'instant le cavalier ne peut pas prendre l'argent parce que cet argent là est en prise derrière. Donc Fuji va prendre le pion en 4-6. Donc maintenant la menace cavalier prend argent est réelle, parce que cette tour maintenant défend l'argent, donc fou prend, ça ne serait plus une option. Et ici Sasaki décide de sacrifier un pion pour récupérer un tempo, donc il met le pion juste devant la tour, Fuji prend et on recule l'argent avec un gain de temps sur la tour. Donc s'il n'avait pas sacrifié le pion, ça aurait été une position à peu près similaire avec la tour en 4-4, et ça aurait été à Fuji de jouer, donc il aurait eu probablement des coups assez intéressants, peut-être argent prend par exemple. Et ici, donc c'est Fuji doit décaler sa tour, et c'est à nouveau à Sasaki de jouer, donc une bonne séquence pour Sasaki. Ici, donc il y a plusieurs menaces, cet argent est pas très stable, peut-être qu'un jour il y aura argent promu prend le pion en 5-7, mais ici Sasaki va jouer un coup, donc le fou promu en 8-2, donc qui réattaque l'argent. Et c'est une position un peu critique. Alors ici effectivement Fuji a déjà utilisé beaucoup de temps.
Donc c'est un moment important, Fuji a du matériel en moins, il a une lance de moins, et l'adversaire a déjà réussi à faire promotion fou. Et ici, Fuji décide de prendre le pion avec son argent, donc il redonne un argent si jamais il y avait cavalier prend. Et vous allez voir que l'ordinateur va pas aimer, il va monter l'évaluation jusqu'à 65%, et surtout, il y a une différence de temps, parce que Fuji a que 23 minutes, et Sasaki 1h24. Donc dans cette position, on a deux grands choix, on va dire. Soit on essaye de prendre cet argent, soit on va essayer de faire partir la tour. Alors la tour n'a pas énormément d'endroits intéressants. Sasaki va décider de sauver la tour. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais on prend l'argent? Donc bien sûr, la tour va reprendre et maintenant va se transformer en dragon qui attaque la tour. Et là ici, même si on veut essayer d'échanger les tours, donc il y aurait plusieurs options, peut-être Spree c'est une option, mais même tout simplement échanger les tours maintenant, ça va permettre à Gauthier d'attaquer très fort avec ce coup, cavalier 8-6, qui attaque l'or, et puis dès que l'or repart, ou prend par exemple ce pion, on a cette fourchette qui est très très embêtante, le roi qui est vraiment tout seul, et la structure des généraux, on va dire, est complètement éparpillée, et cette position est déjà gagnante pour Gauthier. Donc c'est pour ça que ici Sasaki a juste sauvé la tour, et maintenant Fuji attaque ce général d'argent. Donc on comprend pourquoi lorsqu'il est venu prendre le pion 3-7, il n'a pas fait promotion, hein. Son plan c'était de revenir en arrière et de faire promotion à ce moment-là pour pouvoir attaquer ce général d'argent. Dans cette position, Sasaki va prendre l'argent 7-2 qui était en prise, et ici Fuji va donc éliminer cet argent qui défendait la case 4-7 dans laquelle il va remettre l'argent qu'il vient de prendre. Donc à nouveau une position réellement critique ici, Sasaki est en avance au matériel, donc s'il arrive à stabiliser, on va dire, sa position, il va gagner la partie. Le problème c'est que son roi est vraiment en danger. Alors il a effectivement sa tour qui est attaquée, ça peut être un souci, et surtout qu'elle n'a pas réellement d'endroit très intéressant. Et il a un gros problème pour la sécurité de son roi, qui est en fait bloqué par ses propres pièces. Là, ce mur de pièces va empêcher le roi de partir, et l'attaque est en train de venir du coup de la droite du roi, et il aimerait bien fuir à gauche, mais le problème c'est que ces trois pièces là ici font un mur, donc il va falloir qu'il réussisse à se créer un espace, et s'il arrive à fuir, ça peut être très très bien. D'ailleurs, s'il arrive à fuir par ici par exemple, une fois que le roi arrive dans la zone, on va dire, adverse, il devient très très dur à mater. Si vous avez vu ma vidéo apprendre le shogi en 10 minutes, c'est de là d'où survient les J-shogi quand les deux rois arrivent à rentrer. Donc là, ça pourrait être un plan, effectivement, hein, de réussir à cacher le roi dans la zone adverse. Mais le problème, c'est vraiment ce mur. Donc il y a deux vraiment coups qui sont vraiment jouables. Soit on va prendre le cavalier, qui déjà en plus ça fait une pièce de moins par là pour l'éventuelle fuite du roi, et l'autre coup ce serait d'essayer de faire reculer cette tour avec par exemple le parachutage de la lance. Mais Sasaki, après 40 minutes de réflexion, va décider de prendre ce cavalier. Fuji va encore réfléchir un petit peu et va prendre la tour, ça va être repris avec le roi. Et ici Fuji va du coup jouer son coup de tour, donc c'est un pseudo-sacrifice, hein, il encourage réellement Sasaki à prendre cette tour. Et du coup, c'est ce que va faire Sasaki. Donc maintenant, on a un dragon contre un roi. Donc le dragon est assez proche du roi. Il y a un petit peu de matériel quand même dans la main de Gauthier. Et il y a encore ce mur là, qui est vraiment très très embêtant pour Sasaki. Alors là, maintenant, vraiment, ça va être de voir est-ce que Fuji va réussir à finir son attaque ou pas. Si Sasaki résiste à l'attaque, l'avance matérielle va être vraiment trop importante. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs dans l'autre variante qu'on avait ici, au lieu de prendre, on aurait pu mettre lance là, et ce genre de variante du coup aurait pas été possible, hein, parce que y a encore cette lance qui attaque la tour et qui rajoute un défenseur, donc ça aurait probablement été une variante un peu meilleure pour Sasaki. Donc à noter quand même que dans la position, il n'y a pas vraiment d'autre coup que prendre en plus cette tour, hein. Si jamais on essaye de, par exemple, faire une case de libre pour le roi, je pense que tout simplement ce genre d'échec va être très très embêtant.
On n'a jamais trop envie de prendre et d'obtenir cette espèce de position, on va dire, d'opposition entre le dragon et la tour et le roi, pardon. C'est généralement des positions qui sont très très bonnes pour l'attaque. Donc c'est pour ça que Sasaki a rejeté à mon avis cette variante, et ensuite donc il a pris la tour. Après tour prend et promotion dragon, on a un problème on va dire un peu structurel encore avec ce mur et puis le roi qui est un peu dans la boîte comme ça, donc il va falloir créer une case de fuite, et donc Sasaki va jouer ce cavalier en 6-5 qui crée effectivement un petit chemin de fuite pour le roi. Alors ici, Fuji va parachuter son fou et faire échec. Donc il y aurait la possibilité peut-être d'essayer de partir par là, mais le problème probablement c'est qu'il y aurait cette prise là pour l'instant, et puis là le roi est vraiment un peu coupé. On va menacer tour ici, et je pense qu'on est vraiment très très proche de se faire mater. Donc ce n'est pas le coup que Sasaki a choisi de jouer. Il a préféré du coup monter. Ensuite, Sotafuji, lui, monte également son dragon. Donc là, il menace un Tsume à partir de fou promotion en 5-8. Donc par exemple, si on joue un coup qui n'est pas utile ici, je pense qu'on a ce Tsume qui va arriver assez vite. Donc c'est un souci, hein. Il faut maintenant parer ce Tsume. Et donc ici, moment important de la partie, Sasaki va parachuter un pion à côté du dragon pour couper son action et donc empêcher le mat, mais l'ordinateur ne va pas aimer son coup et va maintenant donner un avantage pour Fuji. Alors l'avantage n'est pas encore décisif, ce n'est pas un Tsume qu'a oublié Sasaki, mais la partie tourne. Alors l'avantage encore au temps que Sasaki a peut être très important, hein, parce qu'il lui reste encore 20 minutes alors que Fuji il ne lui reste plus que 4 minutes, et il va devoir trouver des coups assez précis. Donc à la place du coup du parachutage de pion en 4-8 qui était une erreur, le seul très bon coup que Sasaki avait pour garder l'avantage, c'était Silver en 4-8, donc parachuter le général d'argent. Alors la grande différence ici, c'est que vous allez voir, après le parachutage de pion, Sotafuji va pouvoir continuer son attaque en parachutant l'or, et cet or en fait ne peut pas être pris par le pion, car sinon on va se faire mater tout simplement, avec par exemple cette variante ici, et ici on est déjà Tsume, donc on va mettre par exemple un général d'or, et on profite de ce clouage pour faire un Tsume, et donc la défense ne tient pas de ce côté là. Alors que si ici on met un général d'argent, en fait ce coup d'or n'est pas vraiment une menace, parce que tout simplement on peut prendre et l'argent va contrôler la case importante en 5-8, et donc là il n'y a plus réellement d'attaque pour Goté, et donc la SNT va confortablement gagner, en tout cas avec son avance de matériel. Il va probablement pouvoir d'ailleurs mettre d'autres généraux pour défendre s'il a besoin, et cette position est donc complètement gagnante pour Sasaki. Donc à la place pion 4-8, ici le très bon coup de Sotafuji qui donc va faire fuir le roi, et le roi donc part pour essayer maintenant de récupérer on va dire son schéma de fuite, et ici Fuji va empêcher le roi de fuir en faisant fou prend 7-6 et promotion, et il empêche un peu toutes les cases de fuite du roi. Donc dans cette position, gros problème, on menace plusieurs choses pour Goté. Donc si jamais on passe notre tour, par exemple, là il y a un Tsume en 1, et en fait il n'y a pas réellement de manière de défendre efficacement. L'autre chose, c'est que le dragon pourrait prendre le pion, hein, ce qui va faire aussi Tsume. Donc on peut voir par exemple que si on tente de défendre le pion et puis de défendre le mat, ça va pas marcher, tout simplement on va pouvoir quand même sacrifier notre dragon et faire ce Tsume. Donc il n'y a pas vraiment d'espoir ici là pour se défendre, même si on donne on va dire du matériel pour espérer faire fuir le roi, bah ça va même pas marcher, hein. On va tout simplement faire échec ici, et puis on a le dragon qui va quand même venir mater. Donc il n'y a vraiment aucun espoir de défense dans cette position. On est en ce qu'on appelle en Ishii, donc c'est-à-dire que on n'a pas de coup qui va éviter le mat. Mais Sasaki va trouver un moyen assez brillant de sauver sa partie. Il va commencer par faire cavalier prend échec, donc il y a deux coups qui sont possibles, soit roi prend, soit or prend.
Donc sur roi prend par exemple, on va jouer lance échec. On va mettre un pion par exemple pour intercepter, et puis lance prend. Alors on a encore deux choix, hein. Soit on prend avec le fou promu, soit on prend avec le roi. Alors si on prend avec le roi déjà, il y a la fourchette ici qui va être embêtante, parce que maintenant le roi a beaucoup plus de cases libres pour essayer de fuir. Et sur l'autre variante où on va faire fou prend lance, ben là ici le roi n'est plus en état de Tsume parce que le fou qui contrôlait toutes les bonnes cases est parti, et on a un coup maintenant pour Sente par exemple, tour en 7-4, ça va recontrôler maintenant toutes ces cases là, et ça va menacer aussi probablement tour prend fou promu, et donc ici il n'y a plus vraiment de problème pour Sente, hein, il n'est plus en état de Tsume, et la partie maintenant va également tourner. Donc c'est pour cela que Fuji va prendre avec l'or. Ici Sasaki a fait échec, donc c'est couvert par un pion, donc ça donne la très bonne structure pion en dessous de l'or. Ici Sasaki va commencer et faire un nouvel échec en 5-1. Alors il y a deux cases de fuite effectivement, 4-1 ou 3-1. Les deux reviendront à peu près au même. Ici Fuji a choisi d'aller en 4-1, et donc Sasaki parachute en 4-2, donc ça fait un échec. Le seul coup c'est prise, on prend promotion, à nouveau le seul coup c'est prise, et on remet un général d'argent en 5-1. Le roi est obligé de fuir soit en 3-2, soit en 3-3, mais il n'y aura pas une énorme différence. Et ici, après le parachutage en 4-2, que deux cases sont possibles, hein, 3-3 et 2-2. Et en fait, on est arrivé sur cette diagonale qui n'est pas très bonne, parce que maintenant, il y a une découverte sur le fou promu. C'est donc ce que va faire Sasaki, hein, échec. Ici c'est couvert par Sotafuji avec général en 4-4, et donc Sasaki prend ce fou promu et part, on va dire, tous les Tsume. Ici maintenant Sotafuji va récupérer lui également le fou promu. Et on va faire une petite pause pour l'enca de l'après-midi. Alors Sasaki va prendre un gâteau à l'orange et un café. Et Fuji va prendre un jus d'orange et un iced tea au citron. Et dans cette position où les deux n'ont pas beaucoup de temps, Sasaki va décaler son roi. Alors il n'aurait pas pu prendre l'argent parce qu'il y aurait eu un coup vraiment embêtant pour Fuji, c'est ce parachutage de fou donc, qui empêche vraiment le roi de partir. Et si on le prend, tout simplement, on va se faire mater. Donc ici, effectivement, on ne peut pas reprendre le matériel. La sécurité du roi est plus importante d'ailleurs dans la finale. Et donc Sasaki va jouer ce coup qui est un bon coup. Sotafuji va donc reculer cet argent qui va contrôler maintenant la case qui est devant le dragon. Donc il y aurait peut-être une possibilité de mettre le pion. Et c'est pour ça que Sasaki, alors qui vient de rentrer en Byoyomi lors de ce coup-là, va mettre le dragon en 7-2, donc qui a également un potentiel d'attaque, mais qui défend également son roi, même si c'est à distance. Donc la position est vraiment très compliquée, hein. Les deux rois sont plus ou moins attaqués, et il y a des pièces un peu en l'air, un peu partout, il y a encore beaucoup de matériel en main. Et il y a très peu de temps pour les joueurs, donc ça donne une fin de partie vraiment passionnante. Ici Sotafuji va prendre le pion, donc qui a l'air logique parce que ça rapproche le dragon de l'attaque, et en plus ça enlève une pièce qui était en prise. Avec son Byoyomi, Sasaki va jouer ce coup de cavalier, donc qui ferme la porte pour le roi, hein, qui aurait pu éventuellement fuir en 3-3. Ici, Sotafuji va continuer son attaque en parachutant le pion devant le roi. Alors si Sasaki prend ce pion, je pense qu'on peut jouer ce coup-là. Alors bien qu'on donne deux généraux contre une pièce majeure, il y a une grosse attaque derrière, alors qui commence avec le sacrifice de dragon. Et après prise, en fait, on a ce très fort coup, fou 6-4, qui va faire Tsume. Alors si on vient en 7-4, il y a l'or qui vient nous cueillir, et c'est un mat vraiment très très simple. Donc on va plutôt aller en 8-4. Et ici on pourrait croire que le roi va réussir à rentrer, mais en fait ce fou défend super bien. Et après cet échec, il n'y a aucun espoir maintenant pour Sente. On va se faire mater dans toutes les variantes. Donc
le plus simple c'est ce mat-là. Si on prend le pion, et ben, on va quand même mettre pion ici pour essayer de réobtenir le même. Et si on repart, on a ce mat-là parce que le fou défend. Et donc il n'y a pas vraiment d'espoir. Alors on peut essayer de parachuter, mais il y a toujours le même problème avec à peu près les mêmes variantes. Et donc c'est pour cela que Sasaki n'a pas pris le pion et est parti en 8-6 à la place. Et donc dans cette position, l'ordinateur donne Fuji très largement gagnant, avec 94% de chance de gagner, et il n'a plus beaucoup de temps, alors, et il va jouer ce sacrifice de dragon qu'on a vu dans notre variante juste avant, mais il y a une grosse différence, et là l'ordinateur d'un coup n'aime pas du tout ce coup, et l'évaluation à nouveau s'inverse. Donc qu'est-ce qu'avait prévu Fuji en fait? Tout simplement sur la recapture, il avait prévu un mat, donc qui commence avec argent en 7-5. Alors on avait déjà vu s'il prend cette variante avec le fou qui va mater. Donc à la place on va plutôt prendre ce pion. Et ici Fuji avait prévu échec. Donc on va partir en 9-7. À nouveau on va éliminer le défenseur qui protège le roi. Donc prise. Échec à nouveau. Le roi prend. Maintenant on parachute l'argent qui fait échec, donc on a envie de faire token, donc le roi le mieux c'est qu'il parte maintenant en 9-8. On a 7 échecs, le roi doit éviter la case 8-8 pour pas qu'il y ait promotion du token avec échec, donc il va partir en 8-9. On va faire pion 8-8 en lui demandant encore une fois de prendre et on aurait promotion qui gagne. Donc on va partir à nouveau en 7-9. Et les derniers coups qui restent à trouver, c'est cavalier échec. Et maintenant il n'y a que deux options, soit aller en 6-8, soit prendre le pion. Et dans les deux cas, on va avoir token et donc ce mat assez simple. Donc c'est un gros Tsume de presque 20 coups que Sota Fuji avait prévu, mais il a oublié quelque chose. Donc il est encore en Byoyomi, il va lui rester même pas 10 secondes, et il va jouer un coup qui va complètement retourner la position, un coup que Sota Fuji a complètement oublié, il va sacrifier son fou. C'est un coup vraiment fantastique en fait, ça change complètement l'évaluation. Donc deux choses, donc Sota Fuji va prendre, mais même si on part en fait, la variante maintenant a complètement changé. Après cet échec, on peut très bien prendre. Et ici, fou échec, ça ne fait plus grand chose parce qu'on aurait tout simplement prise. Et là, si on prend avec l'or, on va réussir à rentrer. C'est plus la même variante ici. Alors, on peut faire échec et même après fou échec. On peut jouer roi en 7-3 et là le roi va rentrer et va devenir immatable. Et en plus de l'autre côté on menace également Tsume, alors admettons juste la tour part. Échec ici, ça a l'air déjà complètement fini. Alors on va mettre un cavalier pour essayer de résister au mieux. Alors il n'y a pas l'air d'avoir de Tsume, mais on peut tout simplement faire promotion, donc qui réattaque ici. Et ici, il n'y a jamais de Tsume pour Goté. Donc long terme, la partie va forcément être gagnée pour Sente. Donc ici, Sota Fuji a décidé de prendre ce fou. Mais son dragon maintenant va être pris, alors on va menacer maintenant en plus échec et mat en un coup. Et il n'y a plus cet argent pour contrôler cette case, donc l'attaque qu'on avait tout à l'heure n'existe plus ici. Donc Fuji a des problèmes, et en plus maintenant il est également en Byoyomi. Donc il a commencé par faire échec avec fou 6-4, ça a été paré par Sasaki avec pion 7-5, et on n'a plus vraiment d'attaque ici. Donc il faut absolument trouver une case de sortie pour le roi, car la menace tour 3-2 est réelle. Et donc Fuji va donc jouer ici pion 2-4. Donc ça laisse une case de sortie pour le roi. Ici Sasaki va jouer tour 3-1. Et donc ça menace à nouveau promotion en 3-2 et mat. Donc si Sota Fuji essaye de partir, alors il y aura quand même une situation, on va dire, de Ishii. Après ce coup-là, on menace soit pion 1-5, soit lance parachute 1-5. Et là le mat est complètement imparable et il n'y a toujours pas de Tsume
contre Sasaki. Donc là, la partie va être gagnée. Et du coup, Sota Fuji va essayer de défendre en parachutant le général en 2-3. Donc cela contrôle maintenant la case qui était visée par Sasaki. Et Sasaki va rajouter un nouvel attaquant sur cette case en parachutant la lance maintenant en 3-3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. はい。 C'est donc dans cette position où le mat ne peut plus être évité que Sota Fuji va abandonner. Ça va relancer le match, ils seront chacun à une victoire dans ce match du Kisei. Le prochain match qu'ils auront ensemble sera le 3 juillet. Et je pense qu'on aura à nouveau une partie vraiment passionnante car les deux joueurs sont vraiment très très forts et très créatifs. Ils n'ont pas fait d'ailleurs de château dans cette partie et la partie était très sauvage. 40秒. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc je vous dis au 3 juillet pour la prochaine rencontre. ですよね。 3, うん、 4, 確かに。 5, 6.